L'an 1066. Une date gravée dans la mémoire anglaise. La bataille d'Hastings. Un choc des titans. Un tournant de l'histoire. Nous connaissons tous l'histoire. Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, revendique le trône d'Angleterre. Harold Godwinson, roi nouvellement couronné, reste inflexible. Une bataille sanglante se déroule, façonnant le destin de l'Angleterre. Les images sont familières, la cavalerie normande chargeant, les lignes anglaises tenant bon au sommet de Senlac Hill. Le résultat, une leçon apprise par chaque écolier anglais. La victoire normande, la mort d'Harold, l'aube d'une nouvelle ère. Pourtant, derrière ce grand récit, une histoire plus petite, presque oubliée, reste cachée. Une histoire de courage, de sacrifice et d'anonymat. C'est l'histoire des 1000 oubliés d'Hastings. L'histoire se souvient des rois et des généraux. Elle célèbre les actes nobles et les coups décisifs. Mais qu'en est-il des âmes ordinaires prises dans les rouages de la guerre? À Hastings, au milieu du fracas de l'acier et du rugissement de la bataille, ont combattu 1000 hommes dont les noms se sont perdus dans le temps. Aucune grande statue n'immortalise leurs exploits. Aucune chanson ne raconte leur valeur. Ils n'étaient pas chevaliers ou nobles, mais fermiers, forgerons, fils de la terre. Il s'agissait des Firdmen, la milice de l'Angleterre anglo-saxonne, appelée à défendre leurs terres contre l'invasion. Ils étaient l'épine dorsale de l'armée d'Harold, un millier d'hommes forts, face à la puissance professionnelle de la machine de guerre normande. Leur histoire n'est pas celle d'une gloire individuelle, mais d'un courage collectif, d'hommes ordinaires plongés dans des circonstances extraordinaires. Imaginez un jeune fermier, les mains calleuses agrippant une lance, le cœur battant sous une tunique rugueuse. Il se tient épaule contre épaule avec ses voisins, la peur et la détermination gravées sur leur visage. Ils forment une tapisserie de l'humanité, le chasseur chevronné, l'ancien du village, le fils du forgeron, à peine assez âgé pour se raser. Leurs armes sont simples, haches, lances, gourdins, des outils de travail transformés en armes de guerre. Leur armure, s'ils en avaient, était rudimentaire, des vestes en cuir, peut-être un casque cabossé transmis de génération en génération. Ils n'étaient pas soldats de métier, mais leur courage a été forgé dans le creuset de la nécessité. Ils ne se sont pas battus pour la gloire ou le butin, mais pour leur maison, leur famille, leur mode de vie. Alors que l'armée normande avançait, une marée d'acier et de chevaux, les Firdmen, tinrent bon. Ils formèrent un mur de boucliers, une formidable barrière de bois et de fer, chaque homme une brique dans un rempart vivant et respirant. L'air crépitait de tension, le sol tremblait sous le poids de l'ennemi qui approchait. Les premières flèches normandes tombèrent comme une averse de grêle, heurtant les boucliers, trouvant des brèches dans le mur. Pourtant, les Firdmen résistèrent leur discipline, témoignant de leur détermination. Ils avaient déjà affronté des raids vikings, connaissaient la terreur de la bataille. Mais ceci était différent. Il s'agissait de leur existence même. L'infanterie normande chargea, une vague d'acier s'écrasant contre l'inflexible mur de boucliers. Le fracas du métal contre le métal, les cris des blessés, les cris gutturaux de défiance emplissaient l'air. Les Firdmen se battaient avec la férocité de loups acculés, chaque coup alimenté par le désespoir et le courage. Ils étaient surpassés en nombre, ces simples fermiers et ouvriers, face à des guerriers normands aguerris. Pourtant, ils tinrent bon, leurs murs de boucliers témoignant de leur esprit inébranlable. Le sol était glissant de sang, l'air épais de l'odeur de sueur et de peur. Mais ils continuèrent à se battre, une symphonie anonyme de défiance contre les envahisseurs. La bataille d'Hastings fut une victoire normande, un moment charnière qui changea le cours de l'histoire anglaise. Les noms de Guillaume le Conquérant, d'Harold Godwinson et d'autres chefs résonnent à travers les âges. Mais qu'en est-il des 1000 guerriers anonymes qui se sont battus avec une telle férocité, qui ont tenu bon contre vent et marée? Ils n'ont laissé aucun mémoire, aucun grand monument à leur sacrifice. Leurs histoires, transmises de génération en génération, se sont estompées dans la légende. Et pourtant, leur courage, leur sacrifice, ont joué un rôle crucial dans les événements de ce jour fatidique. Ils ont peut-être été du côté des perdants, mais leur résistance acharnée a permis de gagner un temps précieux, un temps qui a permis au reste de l'armée anglaise de se regrouper, de faire payer cher la victoire normande. Aujourd'hui, alors que nous nous tenons sur les terres sacrées d'Hastings, souvenons-nous non seulement des rois et des généraux,
mais aussi des hommes ordinaires qui ont combattu et sont morts dans l'ombre de l'histoire. Les 1000 oubliés. Ils étaient le cœur et l'âme de l'Angleterre, l'incarnation du courage face à des obstacles insurmontables. Leurs noms se sont peut-être perdus dans le temps, mais leur héritage perdure, un témoignage de l'esprit humain, un rappel que même dans la défaite, il peut y avoir de l'honneur, il peut y avoir une bravoure qui transcende les limites du temps et de la mémoire. Honorons leur sacrifice, non seulement par des mots, mais en nous rappelant que l'histoire n'est pas seulement faite par les vainqueurs, mais par les innombrables individus anonymes qui se battent avec courage et conviction, même lorsque les chances sont contre eux.